Salut à tous, nouvelle vidéo sur la 306 préparation raid et il y a du changement. En gros, cette semaine, il y a eu une annonce par les préparateurs de l'organisation de la Maroc Challenge comme quoi c'était annulé au Maroc. Mais ça change de place. En même temps, l'équipe de la Maroc Challenge préparait depuis un petit moment aussi pour faire une édition en Tunisie. Et donc, il y avait aussi deux éditions comme la Maroc Challenge, une au printemps, une en hiver. Et le problème, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas d'informations sur quand les frontières au Maroc vont être réouvertes. Donc, sachant que l'édition approche à grands pas, ils ont préféré annuler la Springs Maroc 2022 et en gros la déplacer en Tunisie. Donc, ça sera la toute première édition en Tunisie auquel on va participer avec le break. Le gros changement pour nous, ça va être qu'en fait, on n'a pas besoin de descendre donc depuis la Suisse jusque tout en bas de l'Espagne pour prendre le bateau. Là, on va simplement descendre à Gênes, en Italie, et ça nous fera 10 fois moins de route. De mémoire, il y avait quelque chose comme 24 heures de route pour faire Suisse jusqu'en bas de l'Espagne, tandis que là, pour aller à Gênes, c'est 5 heures à tout péter. Ensuite, la Tunisie. Qu'est-ce qui change par rapport au Maroc? Alors, la Tunisie, c'est beaucoup plus de sable par rapport au Maroc. Le Maroc, le circuit est beaucoup plus varié au niveau des conditions. On a de la montagne, on a de la caillasse, on a du sable, on peut avoir souvent de la boue. Tandis qu'en Tunisie, c'est beaucoup plus plat et il y a surtout du sable. On est dans plein milieu du désert du Sahara. Le sable est beaucoup plus fin, donc ça va être vraiment sympa avec cette voiture. L'avantage du fait que ça va être plus du sable et moins de la caillasse, bah ça va moins solliciter les dessous du véhicule, donc je vais moins me concentrer, essayer de protéger le réservoir avec une mousse protection pour éviter justement qu'il se fasse perforer. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui va être fait sur cette voiture? Alors, il y aura la réparation des ailes arrière qui va être faite. Il va y avoir un petit peu sur l'aménagement intérieur du véhicule qui va être fait. Yannick qui sera de nouveau avec moi, là, il va arriver. Je dis vivement cet été, puis l'autre il ramène la panachée. Là j'ai pris ces caisses, on va en prendre plusieurs en gros pour faire l'aménagement, puis on regardait si on discutait éventuellement si on arrive à foutre une roue de secours de chaque côté. Ça devrait juste passer peut-être, je sais pas. Ah, ça pourrait le faire. Ça devrait le faire. Hein. Faut voir parce que le diamètre quand même il est quand même pas mal grand. Hein. Il faut regarder ça après, c'est au niveau des, à ce niveau-là, des montants là. Si avec deux caisses comme ça passe et que les deux roues de chaque côté ça passe, c'est nickel. Parce qu'après on peut faire genre une planche. On a des grandes planches en haut qui continuent jusqu'à hauteur du bac à batterie. Comme ça on pourra en mettre encore deux autres caisses, ça fera 4 au total. Puis il faudrait faire genre des trappes, que comme ça tu peux foutre des trucs dessous. Parce que tu veux mettre quoi dessous de la bœuf? Non, mais je sais pas, des... Bon, t'auras quasiment rien en dessous pour mettre des trucs. Ouais, non, je sais bien, mais... À la limite, peut-être la caisse à outils, la boîte de Wurt. Voilà, des petits trucs, quoi, mais... De la bouffe. Non, mais ça peut être intéressant. Non, tu sais pourquoi il faut aussi faire une trappe d'accès? Pour la pompe à carburant. Pour la trappe à essence. Ouais. Là. Et puis il faut que je répare l'échappement. J'ai remarqué un truc cette semaine, j'entendais des vibrations. Et c'est un peu... c'est un peu pété quoi. Ah bah attends, on va voir. Maison déjà une. Ouais. Mon petit Don dit que si ça passe, ça va être ric-rac. Puis attends, pousse la caisse au fond, tu mets d'avant la roue. Que je te disais qu'avec le pneu ça allait pas passer. Et attends, on va remettre la roue au fond. Des fois, il faut juste déconnecter un peu le cerveau et puis c'est bon, ça passe. Ah, c'est nickel comme ça. Ouais, juste trouver un système pour les arrimer. Alors ça, je pensais c'était faire... là en bas, tu fais un trou. Tu fais un autre trou de l'autre côté, tu mets des gros œillets, puis tu fais passer une sangle par-dessus la roue avec le... Et ça bouge pas. Ça tombe. Si
Ça tombe pas juste sous le... Ah bah ça va tomber pile poil au-dessus de l'essieu. Hein. C'est dans le... Ouais, c'est doublé. C'est doublé, donc on est obligé de faire depuis dessus, quoi. Ouais. Ah, j'adore ce sol, ça glisse. C'était de la tôle, ça, là-bas? Qu'est-ce que tu grattes? Non, rien. Rien du tout, t'as rien vu. Il y a plein de morceaux par terre. Bon bah c'est nickel, on sait déjà comment on va faire pour fixer les roues de secours. Comment fixer les caisses. Après ce qu'il faudrait pour que les caisses elles tiennent. Bon, de toute façon, elles seront calées là. Donc à la limite, ce que je fais, c'est que là, une fois que j'arrive là avec ma planche, soit je fais un petit bout de carrelet qui vient ici pour appuyer sur les planches. Ouais, surtout pour pas qu'elles sautent, tu vois, ou qu'elles fassent gauche-droite. Ah! Dans ce sens-là. Ouais, mais après, faut penser à un truc où on puisse facilement les enlever. Il faudrait nous voir un système avec des sangles. Faut imaginer qu'il y aura les couvercles. Ça, faut que je regarde. J'espère que c'est toujours dispo. En principe, oui. Et puis, pareil, à la limite, on fait un point d'attache là avec une sangle qui passe par-dessus, qui se prend derrière. Après, le truc, c'est que ça va écraser un peu la caisse. Bon, après, on n'est pas obligé de les serrer à fond non plus. Hein. Ouais, mais bon, si je veux pas que ça bouge. Parce que là derrière, ça va sauter. Hein. Ah bon? Ah ouais. Putain, mais c'est trop stylé avec les deux roues de secours comme ça. Ah voilà. En gros, elle est en train de récupérer, ça c'est du... Combien de plis t'as compté? 7. C'est du 7 plis. En gros, on va utiliser ça pour pouvoir faire l'aménagement à l'arrière du véhicule, là où il y avait les places assises à l'arrière. Comme ça fait un sol plat. Et aussi pour remplacer l'airbag. Comme ça, on pourra fixer les instrumentations de bord dessus. Parce que ça, c'est... Aïe. Ah, c'est du costaud. C'est du solide. Ouais, non, mais je me suis royé au marteau il y a 2 semaines sur ce doigt-là. Et puis depuis, j'ai toujours mal. Il plie plus correctement. Je me dis, c'est pas cassé dedans. Du coup, voilà. Bon, amuse-toi bien. Ouais, j'ai coupé grossièrement là pour l'instant. On va voir si t'es grossièrement juste. Je suis juste grossier. Ah ouais, c'est très grossier. Ah oui, c'est très grossier. Mais... Je pense que tu peux enlever 1 centimètre tout autour. je pense. Ouais. En gros, voilà ce que ça donne avec la tôle mise derrière. C'est pas évident de souder parce que la tôle là, elle est extrêmement fine. C'est vraiment de la dentelle. Donc là, je pointe là où c'est le plus proche. Après, je donne des coups de marteau par derrière pour que la tôle prenne la forme. Après, j'appuie un peu là. Je soude. Et puis voilà quoi. Voilà ce que ça donne. C'est pas le truc le plus joli. Là, j'ai un peu galéré en bas parce que ma tôle, elle est pas assez derrière. Du coup, en fait, j'étais dans le vide. Et puis la tôle d'origine, elle est très fine là. Donc après, j'ai rajouté un tout petit morceau de tôle derrière. Voilà au fond. Histoire d'avoir un appui. Comme ça, j'ai pu remplir. Non, je vais meuler à plat là pour que ça soit un peu plus propre. Bon, là, en gros, ce que je vais faire, c'est que... Vu que là, ma planche, elle passe juste pas. Je vais virer le petit renfort en métal qu'il y a là. Et ça c'est fait. Voilà, bon, j'ai enfin fini de réparer ce côté-là. Donc voilà, ça donne, hein. C'est pas le truc le plus esthétique du monde, mais ça fera le taf. Hein. Pareil pour dedans, souder une tôle là. Voilà, il y a aussi une petite nouveauté que j'ai fait durant la semaine. J'ai fixé le bac à batterie. Il restera la batterie en elle-même à être fixée. Parce que là, actuellement, la batterie, en fait, elle est juste calée par une grosse mousse. Mais elle peut faire gauche-droite, en haut, en bas. Elle est juste posée dans le bac. Donc le bac, lui, j'ai percé, j'ai mis des tubes Tara. Et en gros, dessous, j'ai fait comme ça. J'ai foutu une rondelle avec le tube Tara. Comme ça, la rondelle, elle renforce, en fait.
Bon, en gros, hier j'ai fait des petites emplettes là pour fixer les roues de secours. Donc nous avons des jolies sangles. Après j'ai trouvé ça aussi, ça va être très pratique. C'est un manomètre juste pour contrôler la pression des pneus. Puis tu peux aussi la vider. Donc ça c'est très pratique. Et après, voilà. Les fameux œillets qui peuvent soutenir 320 kg. Donc l'idée, c'est d'en fixer un ici, un de l'autre côté, et après en fait, il y a la roue qui va venir et puis la sangle va passer par-dessus. Maintenant, le problème qu'on a regardé, c'est que en fait là derrière, c'est pas un souci. Tu perces, t'es tout de suite dessous, t'as qu'une seule tôle. Par contre ici, le problème, c'est que en fait, il y a c'est doublé dessous. Donc je vais pas percer ici ou percer là parce que ça va fragiliser. Puis ça sera pas pratique et puis j'ai pas envie de faire ça. Là, donc en gros l'idée ce serait de ici percer en fait plus gros que la taille de l'écrou. Après souder l'écrou à la rondelle. Puis en gros après faire un truc comme ça en fait. Et souder la rondelle en fait directement sur la tôle. Sur la tôle, ouais. Ce qui ferait qu'après on viendrait juste avec l'œillet puis je peux viser comme ça. Serrer dedans, ouais. Ça, et on va voir aussi ce que toi t'as pris Yannick de ton côté là. On a gentiment complété la liste de toutes les pièces qui manquaient pour le matériel obligatoire. Donc, franchement j'ai vu la pelle, elle est pas mal. Hein. Ouais, franchement, elle est bien. Puis tu peux vraiment toute la désosser, tu vois. Ouais, ça prend vraiment pas de place. J'ai pris 2 petites couvertures de survie et une trousse de premier secours. Je l'ai pas ouvert. Pansement, désinfectant. Ouais, il y a une paire de gants, il y a des gouttes pour les yeux, t'as un petit savon. Ah, elle est bien celle-là. Ouais. J'ai fait le trou, j'ai préparé et à la place des petites rondes que j'avais achetées, j'ai trouvé ça dans les tiroirs. Et en gros, comme ça je soude un cordon tout autour. C'est bien épais, donc comme ça sera vraiment bien costaud. Alors si comme un blaireau, j'oublie pas d'allumer la caméra. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est soudé. Bon, dernière chose, on fout le feu à la bagnole. En B2 roues, pas une roue, je peux juste en B1. Et puis voir surtout ceux-là, voir si ça tient bien. Cette couleur-là. Hop. Il faut juste que je mette quelque chose en bas là qui cale la roue pour la forcer à aller contre le passage de roue par l'extérieur. Et là ça bouge plus là. Le seul truc c'est que si pendant le voyage les roues elles font tout à gauche droite, ça va mettre énormément de tension et de stress sur les points d'attache et puis c'est pas ton bon. Juste que je fasse une cale dans le coin là et puis c'est parfait. Hein. T'as fait les deux côtés. Ouais. Bout. Ah non. L'épaisseur des caches en plastique. Le truc c'est que le but c'était de faire appuyer. Ouais mais c'est dans le coin là, du coup il faudra que tu coupes. Ouais. Alors après est-ce que je viens quand même là comme ça. Je pense que ça serait pas plus mal de comme ça, c'est posé sur toute la largeur. Ouais. Là, Yannick il a fait la planche, c'est nickel. Et on a trouvé aussi, enfin on récupère en fait des chutes
qui était avec les planches là pour pouvoir mettre sur le côté là. Et en fait c'est genre pile poil ce qu'il faut pour la hauteur. Ça monte un tout petit peu mais c'est pas grave. Ce qui est bien c'est que là dessous on voit rien. Parce qu'il y a un truc juste devant. Voilà, on va mettre le mode creepy. Voilà. Et il y a de la place pour fourrer des trucs. Ça peut être pas mal. C'est le range-merde. C'est ça, c'est le four merde. Et plus tard, il faudra qu'on fasse. Je vais le mode night. Hop là, il faudra qu'on fasse une découpe pour pouvoir faire passer la sangle de l'harnais qui aille se prendre là-bas dessous, quoi. Ouais, parce que tu vois, les trucs pour les attaches des harnais, ils sont là, ils sont pas là. Ah oui, ouais, moi c'est ça que je veux. Ouais. Ça, c'est le truc pour le siège. Bon, là en gros, on a trouvé un endroit pour fixer le compresseur, ça va être au milieu. Et pour le fixer, ce que je vais faire, c'est que je vais souder ces vis là, comme ça, directement sur la tôle du châssis. Et après, là le compresseur, il y a une tôle. Et le compresseur, après, il est monté sur des petits cils en bloc. Et en gros, l'idée, c'est les 4 vis, elles sont réparties sur les 4 trous de la tôle. Je fixe les vis, on fout le compresseur en place, puis après, il n'y a plus qu'à foutre un écrou. Et puis ça tiendra. Et après, on pourra directement le connecter sur la batterie à côté. L'accessibilité du bouton pour l'allumer ainsi que le tuyau, c'est tout vers l'avant, donc ça sera juste parfait. Comme ça, il est au milieu du véhicule. On a le petit flexible après qui sera pour accéder aux 4 roues pour gonfler, pour faire la pression. C'est nickel. Et Nick là, il est en train de récupérer les gommes qui étaient sous la tôle là, qui tenaient avec des petites vis comme ça, puis on va les réutiliser en fait pour caler dessous. Vu qu'il y a une partie qui est non filetée, avec la gomme, ça amortira un petit peu plus de vibration, même s'il est déjà monté sur cyle en bloc. Et voilà. Mec, c'est perturbant dès qu'il est pas fixé. C'est nickel. Trop bien. Là, bon, maintenant ce qu'il reste à faire, parce que je vous montre le bac à batterie, ça je l'avais fixé. Mais par contre, la batterie, elle, doit être fixée. Parce que là, en fait, elle est juste tenue par la gravité. Parce que mon idée initiale, c'était éventuellement de faire un trou au fond du bac, faire passer une sangle au-dessous, et que ça passe par-dessus la batterie. Le truc, c'est qu'un bac à batterie, il faut qu'il soit étanche si tout d'un coup il y a une fuite d'acide. Ouais. Et si je fais des trous au fond pour passer une sangle, bah. Il est plus étanche. Quoique, j'ai fait des trous pour fixer le bac au fond, avec des vis. Ouais, mais ce sera plus étanche que de faire un trou pour faire passer une sangle. Ah, ça c'est sûr. Je vous présente la fixation de batterie. Pas de la merde au bout du bec des fois. Bon voilà, j'ai enlevé le bac, j'ai fait un trou de chaque côté. J'ai fait passer une de ces vieilles sangles là autour. Et comme ça, bah je pourrais fixer la batterie. Et ça c'est nickel, ça c'est une bonne chose de faite. Là Yannick il a quasiment fini. Ah, donc voilà, moi j'ai fini de fixer le support d'extincteur. C'est chiant à une main. Hein. C'est impossible à une main. Tu veux que je prenne la caméra? Oui, tiens. Ah là. Il est plus tendu là le machin. Un petit peu, ouais. C'est peut-être les vis qui dépassent derrière. Ah ouais, ça appuie sur l'extincteur. Ouais, du coup ça le maintient. Ouais. C'était donc ça. Donc voilà. Là, il bouge pas le machin. Non, ça bouge pas. Vas-y. Alors, c'est tip top. On a de la place. Je chope pas la poignée.
Bon, on a bien avancé là ce soir. Oh ouais. On a batterie, écoute, là. Ça c'est fixé. On va remettre le jus. Bon voilà, on a enfin terminé pas mal de trucs. On va terminer sur cette vidéo. Donc là, ce qu'on a fait, donc Yannick lui s'est occupé de faire la fixation pour la planche du tableau de bord pour pouvoir fixer toutes les instrumentations de bord. Ensuite, il a fait la planche arrière pour pouvoir poser les caisses, puis histoire que ça soit bien plat, bien de niveau. Tu as fixé l'extincteur, ça c'est nickel. Ensuite, moi je me suis occupé de réparer donc la tôle de l'aile arrière qui était complètement pourrie, voire inexistante. J'ai fait les fixations pour les roues de secours avec les œillets. J'ai fixé la batterie correctement avec une sangle, cette fois ça bouge pas. On a fixé le compresseur pour gonfler les pneus. Donc on est vraiment pas mal là. Il reste encore quelques petites bricoles pour l'aménagement arrière, notamment trouver une idée pour comment fixer les caisses en plastique grise là, pour éviter qu'elles se baladent. Il faudra que je commande la sonde pour le TerraTrip, c'est une sonde qui va se mettre sur le moyeu arrière pour pouvoir compter la vitesse des roues en fait, pour pouvoir une distance. Ça c'est à peu près tout ce qui reste pour l'intérieur. Le week-end prochain, si tout se passe bien, semaine prochaine je devrais recevoir l'embrayage. Donc pour le week-end prochain on va faire l'embrayage, faire le service vidange, filtre, tous les fluides, changer vraiment, changer tout ce qu'il y a de liquide dans ce véhicule en fait. L'embrayage aussi il devient liquide là donc à changer. Voilà quoi. Bon, sur ce je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, commenter la vidéo et partager. Allez, ciao. Ciao.